Sur Terre, à Liège, en hiver 2017, nous observons le jardin de Sainte-Croix. Tout semble fonctionner au ralenti. Mais pour quelles raisons? Y a-t-il des changements au fil des saisons? Lesquels et pourquoi? En été, beaucoup de luminosité, due au soleil. En hiver, la luminosité est faible, peu de soleil, ce qui nous montre l'influence du facteur de la lumière. En été, nous avons aussi une température élevée, tandis qu'en hiver, la température est basse ou négative, ce qui nous montre l'influence du facteur de température. Enfin, en été, nous avons les terres plus sèches, moins de pluie, tandis qu'en hiver, les terres sont plus humides, grâce à la pluie ou la neige, ce qui nous donne l'influence du facteur eau. Nous pouvons supposer que les variations météorologiques influencent les plantes et leur mode de vie. Les facteurs que l'on vient de citer sont en fait des facteurs abiotiques. En d'autres termes, c'est l'action du non-vivant sur le vivant. Tentons maintenant de mettre en évidence l'impact de chacun de ces facteurs séparément. Plaçons un cache en aluminium sur une partie de la feuille pour la priver de lumière. Attendons quelques jours. Voici le résultat obtenu. Mais pourquoi ce résultat? La partie privée de lumière n'a pas su faire la photosynthèse. Le Lugol, qui colore l'amidon, n'a pas pu se fixer correctement sur les zones restées à l'ombre puisqu'il n'y a pas eu de production de glucose. Et donc, pas d'amidon non plus. Ici, nous obtenons un résultat très léger, car il restait des stocks d'amidon dans la zone cachée. Mais il est possible d'obtenir de meilleurs résultats. Pour améliorer le résultat, il suffit de prolonger le temps d'obscurité. Cependant, ces résultats sont suffisants pour démontrer l'influence de la lumière sur la matière organique, qui, ici, est la plante. Quelle serait alors la conséquence d'une privation longue et totale de lumière pour la plante? Après la lumière, intéressons-nous à un facteur lié à celle-ci, la température. Prenons une plante du jardin et replantons-la dans un pot placé dans une pièce à température ambiante. Attendons quelque temps. Voici le résultat. Waouh, les fleurs s'ouvrent! Et oui, nous aussi lorsque la température est trop basse, nous nous recroquevillons. Mais une fois la température suffisamment haute, nous pouvons bouger à notre guise. Encore une preuve de l'importance des facteurs abiotiques sur les vivants. Pour finir, n'oublions pas l'élément essentiel à la vie, l'eau. Prenons deux plantes identiques du jardin, plaçons-les dans des conditions de vie identiques et ne faisons varier que la quantité d'eau qu'on leur apporte. Voici le résultat. Pourquoi ces différences? C'était une question de juste milieu, ni trop peu, ni trop. Ceci est fixé en fonction des besoins du vivant en question. Après toutes ces expériences, j'espère que tu es convaincu de l'influence des facteurs abiotiques sur le monde du vivant. Tu l'auras constaté, ceux-ci réagissent en fonction des conditions auxquelles ils sont confrontés. C'est donc pour cette raison que le jardin semble endormi. D'après ce que tu viens de voir, penses-tu que la pollution a une influence sur les vivants, y compris nous, et dans quelle mesure?